Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un énième numéro du magazine Jusqu'au bout. Cette émission qui se voudrait effectivement vous apporter des précisions et des clartés par rapport à tous les sujets qui minent le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi de la région des Grands Lacs, puisque nous faisons partie d'un corps, nous tous. Et pour ce faire, nous avons eu écho qu'il s'est préparé une grande table ronde ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est la table ronde régionale sur le processus de la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix qui aura lieu du 24 au 25 mai 2016, ici à l'hôtel Béatrice, commune de la Gombe, dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. C'est une initiative de plusieurs acteurs et prix de paix qui voudraient donc mettre en place cette table ronde. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ces acteurs qui ont travaillé effectivement pour cette résolution et ils vont nous expliquer l'essence même ou la volonté qui pousse tout le monde à émerger vers la paix. Nous commençons de la droite vers la gauche, mais de la gauche vers la droite en ce qui vous concerne vous. Nous avons Maître Loshi Kizungu, il est conseiller juridique du gouverneur du Sud Kivu. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au milieu, nous avons M. Tarsis Kaïra, il est co-ordonnateur de l'ONG ADEPAI. M. Tarsis, bonsoir. Bonsoir, ça va. Je vais bien, merci. Et au fond, nous avons Innocent Dounia, chef de bureau de la Bénévolencia. Bonsoir, M. Innocent. Bonsoir, Blaise. Je pense que vous allez bien à Kinshasa. La chaleur ne vous a pas beaucoup trop esquinté. Ça va. Jusque-là, ça va. Alors, M. Tarsis Kaïra, vous êtes de l'ONG ADEPAI. Cette table ronde régionale sur les processus de la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix du 24 au 25 mai 2016 à Kinshasa. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant qu'ONG, qu'est-ce que vous avez pu constater, vous avez pu relever comme constat pour effectivement être acteur dans cette feuille de route? Merci beaucoup, M. Blaise. Merci pour nous avoir accueillis au sein de votre magazine. Je vous en prie. Nous sommes très contents. Merci aussi aux spectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont épris aussi de la paix. Qu'est-ce qui nous a motivés? Ce qui nous a motivés, c'est le fait que nous avons besoin de la paix. Chacun a besoin de la paix. Chaque population, chaque enfant, chaque parent, chaque acteur a besoin de la paix. Ce qui nous a motivés, c'est cette volonté de contribuer pour apporter notre contribution en tant qu'acteur de la paix, pour apporter la contribution de la paix dans cette région, au Rwanda, au Burundi et en RDC. Nous sommes ici en tant qu'acteurs qui travaillent dans la RDC, mais dans un programme régional, un programme appelé Au-delà des frontières. C'est-à-dire notre paix en RDC dépend de la paix aussi au niveau des autres pays. La paix au Rwanda dépend de la paix en RDC. Donc cette paix au-delà des frontières n'est pas seulement une paix géographique, c'est une paix aussi interne. C'est une paix entre moi, je dois me sentir au-delà de moi-même. C'est que j'ai besoin de la paix et Blaise a besoin aussi de la paix. Et les autres ont besoin de la paix. C'est une paix qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Ce qui nous a motivés, c'est que depuis des décennies, il existe des conflits dans cette région. Il existe des conflits. Et les conflits continuent à exister. Et les conflits existeront. Mais ce qui nous motive, c'est cette volonté de donner, de résoudre le problème, de donner la solution à ce problème-là. Et ces problèmes sont des facteurs moteurs clés des conflits qu'on a pu épingler avec les communautés à la base, qu'on a pu épingler dans la recherche, qu'on a pu épingler dans les dialogues communautaires,
qu'on a pu épingler dans les activités qu'on organise chaque jour. Et c'est ce qui nous motive avec ces populations, avec ces communautés, avec des acteurs étatiques et avec tout le monde, de contribuer pour qu'il y ait une paix durable et une paix généralisée. Merci beaucoup. Vous avez pratiquement planté le décor par rapport à la volonté que vous tous avez pour qu'une paix généralisée, comme vous l'avez dit, puisse être active dans la région des Grands Lacs. Mais quel est le problème, maître? Dites-nous quel est le problème qui est pratiquement au centre de cette situation, menant toujours les communautés à s'entre-déchirer pour des raisons qui, du reste, sont inavouées. Bien, merci beaucoup. Comme vous le savez, là où il y a des hommes, il y a conflit. Et là où il y a conflit, il faut savoir trouver des solutions. Dans la droite ligne du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le président de la République, dans la droite ligne de gouvernance qu'il a tracée pour l'ensemble du pays, son Excellence Marcel Tchishambo, le gouverneur de la province du Sud Kivu, a tenu à accompagner les acteurs de la société civile dans cette recherche de paix, dans cette recherche de résolution des conflits, non seulement dans la province du Sud Kivu, comme cela vient d'être dit par le coordonnateur du consortium qui organise cette table ronde régionale, au-delà des frontières provinciales, au-delà des frontières nationales. Et la recherche de la paix est un des grands soucis du gouvernement provincial du Sud Kivu. En effet, dans ce que nous appelons le plan d'action prioritaire du gouvernement provincial du Sud Kivu, depuis l'entrée en fonction de son Excellence Marcel Tchishambo, le gouvernement provincial a mis en place un certain nombre d'actions pratiques. Et lorsque nous parcourons la feuille de route du consortium des organisations humanitaires dans le cadre de ce programme paix, au-delà des frontières, nous trouvons qu'il y a adéquation avec ce que recherche le gouvernement provincial. En effet, depuis maintenant un peu plus de 6 ans, sous la bonne gouvernance de mon gouverneur, son Excellence Marcel Tchishambo, sous l'impulsion du chef de l'État, il y a une paix relative entre les communautés à l'intérieur de la province du Sud Kivu, au-delà des frontières entre le nord, le Sud Kivu, le nord Katanga, actuellement la province du Tanganyika, ainsi que la province du Maniema. La recherche et le bien-être de la population, le souci et le bien-être de la population, la résolution pacifique des conflits. Ce que j'aime bien, c'est que je vois la politique, je vois les acteurs de la société civile, je vois les ONG qui mettent la main à la pâte. Monsieur Dounia, ce n'est pas la première fois que ce genre d'assises sont organisées. En quoi cette assise est particulière? Merci pour la question. Elle est bien particulière parce que maintenant, là, on dit qu'elle va au-delà des frontières. Et toutes les initiatives, disons la plupart d'initiatives qu'on a vues qui touchent à des problèmes cruciaux qui sont à l'origine des conflits au niveau de la région des Grands Lacs, arrivent à cerner les ficelles réelles qui font que la zone, ou disons la région, soit déstabilisée. La plupart des actions que l'on voit qui sont menées dans les 3 pays, c'est essentiellement la distribution des vivres, c'est des secours médicaux, des actions humanitaires d'urgence, mais peu d'organisations prennent le risque d'avoir des programmes qui vont au-delà des limites nationales. Donc je crois que c'est un programme très ambitieux de dire, ok, on va au-delà du Rwanda, on va au-delà de la RDC, on va au-delà du Burundi, pour essayer de trouver des solutions un peu plus efficaces, efficientes, mais avec la contribution de tous les acteurs. Parce que 2 fois aussi l'erreur que l'on observe, c'est que certains acteurs de la société civile se cramponnent à leurs propres actions eux-mêmes. Donc les autres, je ne vais pas le dire, mais les autres sont peut-être moins bons que nous, et donc nous sommes dans le bon et nous devons le faire seuls. Alors que pour la paix, tous les partenaires, tous les acteurs sont essentiels. Et surtout que, pour faire suite à ce que mes collègues Tarsis et Maître Kizungu ont dit,
il a bien été observé, vous également, que depuis plus d'une dizaine d'années, la région des Grands Lacs n'est pas stable. Il y a eu des guerres, génocide en 1994 au Rwanda, il y a eu en 1996 des troubles en RDC, en 1998 pareil, vers 2004 même chose, et maintenant là, il y a une année au Burundi, les choses tournent mal. Et quand ça tourne mal chez le voisin, il ne faut pas dormir en paix, parce que tu n'as pas la vraie paix. Ça peut brûler là, et après, ça va contaminer ta maison, ta case, et tout le monde devrait se concentrer sur trouver une solution. Et quand je dis tout le monde, c'est d'une part les pays, ce pourquoi on fait une table ronde régionale au niveau de Kinshasa, avec des acteurs du Rwanda, des acteurs du Burundi et des acteurs du Congo. Deuxième aspect, c'est que c'est avec les organisations de la société civile et d'autres partenaires qui œuvrent dans le secteur de la paix. Donc, je crois que c'est en cela que c'est un peu différent par rapport à certaines autres actions qui sont utiles, parce que nous n'allons pas prétendre que notre programme est le seul qui puisse contribuer à la paix, ce serait trop prétentieux, mais avec un consortium d'une dizaine d'organisations étendues dans les 3 différents pays, on espère, et je crois qu'on voit qu'il y a quand même de la volonté de la part des dirigeants, mais aussi des acteurs de la société civile ou des organisations de défense des droits de l'homme qui contribuent tant soit peu à ce que la paix soit restaurée dans la région. Monsieur Kaïra, vous êtes à Kinshasa. Pourquoi avoir choisi Kinshasa? Est-ce parce que vous avez pu déceler que c'est d'ici que venait le problème, ou bien c'est pour une raison particulière? D'abord, pour le fait que c'est mon pays, ça c'est évident qu'on devait, nous, tel que vous nous voyez ici, choisir Kinshasa, parce que des assises comme ça, c'est des assises aussi importantes pour le pays. Accueillir d'autres pays, ça fait déjà honneur. Et ça, c'est juste de la manière, je pourrais dire, en termes formels. Mais pourquoi on a choisi Kinshasa? Mais pas parce que de la manière dont vous le pensez. Mais, comme a dit, qu'est-ce qui est spécial pour ce programme? Pour revenir un peu, et je vais répondre à votre question après, c'est le fait que ce programme vient, ça a été un processus. D'abord, un processus de recherche. De recherche fait à la base. Un processus qui a impliqué les communautés à la base. Un processus qui quitte de la base vers le haut. Donc, ce qui est spécial, c'est qu'on veut faire l'injonction de la base avec les niveaux national, les niveaux régional. On veut faire injonction avec des initiatives de différents gouvernements. Par exemple, il existe l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette initiative entre dans cette marge, dans cette optique-là, de rendre aussi ces instruments régionaux, ces instruments nationaux, par exemple, le programme de stabilisation qui existe. On veut, avec cette initiative, avoir cette complémentarité. Vous voyez, quand on est ensemble, je crois que ce n'est pas toujours évident que la société civile, que les organisations internationales soient accompagnées par l'institution étatique. Ce n'est pas toujours. Ça, je crois que c'est une valeur ajoutée qui est... Et la feuille de route qu'on présente, c'est vraiment les aspirations des communautés. On veut faire remonter ces aspirations de communauté vers les instances de prise de décision. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas fait toujours avec plusieurs organisations. Nous avons d'autres initiatives, qui n'est pas seulement de la CLS, que nous faisons aussi avec d'autres organisations. Mais ce programme, je dirais, il est spécial parce qu'elle conçoit les idées de la base et les amène au niveau des échelons supérieurs. Et on veut des décisions. On veut des décisions qui impliquent effectivement des autres. Pas des décisions, peut-être l'adhésion, la complémentarité avec nous. Alors, c'est ça un peu ce qui est spécial. Pourquoi Kinshasa maintenant?
il a existé il a été organisé l'année passée la table ronde régionale consultative à Kigali, où on a associé des acteurs aussi techniques qui sont venus des institutions publiques. Et il a été organisé aussi la table ronde nationale à Bukavu, et la restitution s'est faite ici à Kinshasa. Ça concernait seulement la RDC. Le résultat de tout ça fait que nous accueillons Kinshasa comme la capitale accueille la table ronde régionale. La table ronde régionale. Parce que si vous regardez dans le programme, le grand programme concernait la RDC. Pas parce que c'est là où il y a des problèmes, mais parce que les acteurs que nous sommes de la RDC, nous avons souhaité que ça, comme programme, ça se fasse aussi au niveau de la RDC. En tant que pays faisant partie du programme. Donc en tant que pays faisant partie du programme, et en tant que pays aussi où les acteurs font partie aussi de ce programme. Donc il a été important. Et même au niveau de bailleurs de fonds, on trouvait que les acteurs ont été très dynamiques. Ils ont réalisé pas mal d'actions, si on veut montrer. Et c'est important aussi d'honorer la RDC avec ce programme. Je crois que la précision et le détail, il est vraiment la bienvenue. Maître Kizungu, vous êtes le conseiller juridique du gouverneur de la province du Sud-Kivu. Généralement, ces genres d'actions réunissent, comme l'ont dit M. Tarsis et M. Dunia, les organisations de la société civile sont les acteurs eux-mêmes qui mettent la main à la pâte. Et alors, mais pourquoi cette fois-ci on sent, c'est vrai que vous avez dit au départ, ça rencontre un peu les plans que vous avez, vous, au niveau du gouvernement provincial pour ramener la paix. Mais qu'est-ce qui motive encore cette implication du politique, du décideur? Vous dites quoi? Trop c'est trop, il faut qu'on mette un terme à ça, ou bien le fait que vous avez du mal à déceler les problèmes et vous savez que ce sont les ONG qui connaissent le vrai problème et vous voulez aller à leur rencontre? Non, nous accompagnons. Nous n'allons pas vers eux, nous accompagnons tous ensemble vers la même direction, qui est la paix. Quel est le prix que vous donnez à la paix? Cette denrée rare qu'on appelle la paix. On n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et quel est l'objectif d'un gouvernement? Ça n'a pas de couleur. L'objectif d'un gouvernement, c'est le bien-être de la population, et la denrée la plus spéciale, si l'on peut dire, à donner à sa population, c'est la paix. Et sous l'impulsion du chef de l'État, comme j'ai dit tout à l'heure, le gouverneur Marcelin Tchishambo a saisi l'occasion pour accompagner les acteurs privés, les acteurs de la société civile, qui ont l'appui de certains partenaires pour la réalisation de ce bien-être de la population. Et là, le gouvernement provincial de Sud-Kivu trouve qu'il n'y a rien à faire, il faut arriver à maintenir la paix, à refaire la paix et à faire manger la paix à la population locale ainsi que la population environnante. Une question qui a été posée tout à l'heure à mon collègue Tarsis. Pourquoi Kinshasa? Kinshasa, c'est le centre des décisions. Comme l'action a été portée en province par le représentant du chef de l'État, qui est le gouverneur Marcelin Tchishambo, il était aussi question de pouvoir faire la dissémination de cette matière sur l'ensemble de la République. Pour ne pas penser que la question de paix, la question de conflit, c'est seulement le nord et le sud qui vouent. Non. Vous allez voir parmi les participants de la table ronde régionale que nous allons avoir d'ici quelques jours, nous avons les représentants de toutes les provinces, les sénateurs de toutes les provinces, les députés nationaux de toutes les provinces et les membres du gouvernement central. Pour que cette question soit appropriée, soit reprise par le gouvernement central et disséminée à travers l'ensemble de la République. Donc c'est un objectif d'accompagnement, carrément. C'est un objectif d'accompagnement, la mise en œuvre d'un partenariat public-privé entre les institutions publiques ainsi que les personnes physiques ou personnes morales régies par le droit particulier que le droit des ASPL. Merci beaucoup. Monsieur Denis, on revient, vous êtes une ONG.
Parlons maintenant de ces travaux qui auront lieu à Kinshasa ici. De quoi il sera question pendant ces assises de 2 jours, je crois, si je me trompe. Exactement, c'est 2 jours. Vous avez reçu, je crois, une fascicule Oui. Qui reprend les différents problèmes qui ont été épinglés à travers tout le processus qui a commencé il y a 3 ans. Il y a également des recommandations qui ont été formulées au niveau de la base, au niveau des différentes consultations populaires que nous avons faites. Et il ne faut pas perdre de vue que nous allons au-delà de la RDC. Donc on tient l'émission en RDC, mais il faut faire le lien avec le Rwanda et le Burundi, où vous avez également des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment-ci. Donc dans l'étude qu'a mentionné Tarsis à un certain moment, on a remarqué 5 facteurs moteurs clés qui sont à l'origine d'une région instable. Je ne dirais pas en guerre, mais instable. Il y a une paix, mais une paix éphémère. Le premier aspect, c'est celui relatif à la gouvernance. Faible niveau de redevabilité ressenti par les populations, parce qu'on a consulté les gens à la base, au Rwanda, au Burundi et au Congo. Et ce que je ressors ici, c'est des résultats de ce travail fait dans les 3 pays. Donc si on pouvait regarder avec un focus RDC, on peut trouver des raisons sur la RDC, des raisons sur le Rwanda et sur le Burundi. Mais ce que je donne ici, c'est au niveau régional. Donc là, le problème de gouvernance, les problèmes liés à la sécurité, avec les groupes armés, des tueries à gauche et à droite, la circulation des armes. Le troisième, c'est un problème d'identité, manipulation identitaire, mauvais usage des identités, qui fait qu'on exclut les autres, on exclut l'autre en estimant que son identité prévaut à celle des autres. Un quatrième problème est relatif à la gestion de la terre, l'aspect foncier, les revendications par rapport à la propriété foncière. Et le dernier problème, c'est par rapport à l'économie rurale, la prospérité au niveau de nos zones rurales. On voit que les gens ont difficile à atteindre $1 dans certains milieux par jour pour nourrir leur famille. Alors, par rapport à ça, nous avons réalisé, avec les différentes organisations, dont ADEPAI, Pôle Institute en RDC, RACOJ, qui est un réseau des jeunes, la Benevolencia, qui a ses bureaux en RDC, au Rwanda, au Burundi. Il y a RHA, Rebuild Hope for Africa, et d'autres organisations. On a essayé de parler à différents acteurs et bénéficiaires, ceux qui attendent la paix, ceux qui ont besoin de la paix. Parce qu'on vient d'entendre ici que nous tous, nous avons besoin de la paix. Et quand on a besoin de quelque chose, c'est peut-être quelque chose dont on a, mais pas assez, ou qu'on n'a pas, et qu'on essaie de conquérir. Et ces différents acteurs, qu'on appelle essentiellement des artisans de paix, parmi eux, il y a des étudiants. On a fait des émissions qui donnent des espaces de dialogue, de discussion entre Rwandais, Congolais et Burundais qui ne sont pas très fréquents. Et sur des sujets, par exemple, de gouvernance, en parlant des élections, on a tenu au Rwanda une émission publique de 2 heures avec des étudiants rwandais, burundais et congolais sur un sujet d'élection. Ceux qui nous ont entendus préparer ça, ils disaient, mais vous êtes fous, comment vous pouvez faire ça au Rwanda? Est-ce qu'on va vous laisser l'espace? Mais nous avons eu l'espace parce que nous essayons de nous faire accompagner avec les institutions étatiques. Ce n'est pas les ONG qui vont changer les choses. Il faut que les décisions soient prises au haut niveau. La raison pour laquelle on est ici. Ça, c'était juste à titre d'exemple. Alors, il y a différentes recommandations qui ont été formulées par les artisans de paix, toutes les personnes qui ont été consultées, qui ont participé dans des discussions, dans des tables rondes au niveau national. Et ces recommandations doivent être traduites en engagement. Ils demandent quelque chose à des institutions, ils formulent des attentes par rapport à des institutions légalement implantées qui ont le pouvoir de changer les choses. Ils prennent aussi des engagements eux-mêmes en tant qu'artisans de paix de pouvoir faire quelque chose peut-être à un niveau basique, mais quand même cela ressort. Alors, ce que nous allons faire à travers les 2 jours, le 24 et le 25 mai prochain, c'est qu'on va présenter aux différents acteurs politiques, nationaux, régionaux, on parle de la SIRGL, je crois qu'on a invité également l'ambassadeur des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et d'autres institutions, l'Union africaine, c'est qu'ils voient
quelle est la lecture et quelle est la perception des gens à la base relativement à la paix et quelles sont leurs propositions. On ne va pas avoir toujours des solutions qui nous viennent, qui sont importées donc dans des grands cabinets d'analyse à gauche et à droite, mais il faut voir la population à la base, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et les gouvernements de ces 3 pays, avec les partenaires internationaux, dont l'ambassade des Pays-Bas qui a financé ce programme, ils vont essayer de voir de manière très nette le besoin de la population et ce qu'ils demandent. Et ils vont formuler des engagements. On ne va pas dire on leur impose de s'engager, mais voyant ce qui est au cœur des attentes de la population congolaise, de la population rwandaise, de la population burundaise sur la collaboration au niveau régional, parce qu'il ne faut pas que ça reste seulement à la paix au niveau du Congo ou à la paix au niveau du Rwanda, la paix de manière exclusive au niveau du Burundi, mais dans une interaction entre les 3 pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont les mécanismes qu'ils peuvent adopter? Quelles sont les lois ou des mesures légales qui peuvent favoriser l'économie, qui peuvent favoriser l'intégration, l'acceptation de la différence, donc parlant des ethnies, parlant des tribus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une meilleure gestion du domaine foncier, pour limiter les crises qu'on remarque deux fois dans certaines zones? Si on va dans le Massissi, on peut voir des contentieux liés à la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le niveau de redevabilité des gouvernants dans les 3 pays par rapport au souverain primaire, qui est la population à la base qui vote pour des députés, qui vote pour les présidents. Donc, enfin, c'est eux qui donnent le pouvoir pour que des institutions l'exercent en leur lieu et en leur place, mais pour leur bénéfice. Monsieur Kaïra, vous êtes de la DEPAI, vous êtes très actif dans la région des Grands Lacs, certes. Lorsque nous allons en mission, généralement avec les collègues journalistes qui viennent de Kinshasa, ayant déjà une vision de la manière dont les choses se déroulent dans la partie est du pays, généralement ils sont très étonnés de voir le mouvement des populations, d'échanges qu'il y a entre, d'une part, le Congo et le Rwanda, et d'autre part, le Congo et le Burundi. Visiblement, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui partent, qui reviennent, Uvira, Bujumbura, Changungu, Bukavu et Gisenyi-Goma. Et même, j'ai appris que l'évêque de Bukavu, Monseigneur Maroy, voudrait organiser une activité de manière commune avec l'évêque de Changungu pour voir comment est-ce qu'on peut consolider les liens et travailler pour la paix. Maintenant, il est où le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup, Blaise. Hier, comme tu l'as dit, j'étais avec quelqu'un qui était à Goma, un étranger. Il m'a dit, moi je suis étonné. J'étais dans un cabaret et j'ai trouvé ce qui me servait. C'était des filles rwandaises. Je leur ai posé, ils servaient aux Congolais. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Vous pouvez servir les Congolais? Et les filles et les gens ils disaient, où est le problème? Nous n'avons pas de problème, comme tu l'as dit. Et ce qu'Innocent a dit, le problème réside au niveau de manipulation. De manipulation des identités ethniques, politiques, régionales. Et c'est ça le problème. Il existe 2 manipulateurs. Et ces manipulateurs ont des capacités. Et c'est là où réside le problème. Ils touchent le point faible de la population, c'est cette pauvreté, c'est ce manque de travail, c'est cette précarité économique où ils touchent. Ils touchent le côté sensible qui est l'ignorance. Dans une population où la majorité n'a pas étudié, et celle qui a étudié, s'il vous plaît, quelles sont les études qu'ils ont faites? Ils touchent, ils connaissent les faiblesses des gens. Et c'est là où existe le problème. Mais entre moi et quelqu'un, entre cette population,
ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils envisagent, leur vision. C'est ça ce que je veux vous dire. Quelle est la vision de cette population, de cette paisible population, de ces paysans que nous avons interrogés, qui ont fait, que, comme Innocent a dit, quand on organise le Parlement virtuel, qu'est-ce que ces gens disent? Une région de grands lacs paisible, prospère, où le dialogue est une culture, où tous les citoyens jouissent de leurs droits fondamentaux et travaillent ensemble dans une diversité. C'est ça ce qu'eux veulent. Mais ces manipulateurs, pour des intérêts économiques, politiques, connaissent ces faiblesses. C'est ça le grand problème. Donc il faut savoir qui sont ces manipulateurs. Moi, si tu me poses la question, il faut les identifier. Il faut aller vers eux. Il faut dialoguer avec eux pour qu'ils laissent ces populations libres et travaillent autrement. Et c'est ça ce travail ici. C'est ça le rôle de nous. C'est ça le rôle des institutions pour dénicher tous ces manipulateurs et les amener à la raison, les amener à une paix durable, aux intérêts publics de ce paysan-là. Ils ont leurs intérêts et non pas les intérêts pour les diviser. Merci beaucoup, M. Tarsis Kaïra. Maître, vous êtes un homme de droit. C'est vrai, vous allez travailler, c'est très bien ce que vous êtes en train de dire. Moi, personnellement, je suis touché par ces affirmations. Ça prouve à suffisance que c'est un